Une analyse qui est, excusez-moi, pour AstraZeneca. Il se trouve que les vaccins, j'ai travaillé dans le domaine des vaccins. À un moment donné, j'étais directeur scientifique d'un grand groupe international qui avait pratiquement la totalité de l'industrie du vaccin dans son portefeuille. Donc c'est vraiment un domaine que je connais bien. D'emblée, j'ai su qu'il fallait faire très attention aux vaccins adénoviraux par rapport aux autres vaccins. Et ce qui s'est passé était normal. Pardon, les vaccins adénoviraux. Adénoviraux, c'est-à-dire qu'il y a 3 vaccins qui sont des vaccins vivants avec la séquence de la spike, de la spicule, qui est rentrée dans un virus vivant qui est l'adénovirus. C'est AstraZeneca, un virus de chimpanzé, c'est Johnson & Johnson et Sputnik, des virus humains. D'accord. L'adénovirus humain. Ce qui s'est passé est normal. Est normal et bénéfique, je veux dire. Et bénéfique pour la confiance dans le vaccin. Parce qu'il y a eu des alertes, ça s'appelle la pharmacovigilance. Pour n'importe quel médicament, il y a de la pharmacovigilance. Il y a eu des alertes et ces alertes ont été de bonne qualité. Puisqu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Si on a entre 20 et 30 ans, en tout cas, ça c'est absolument certain, le risque est plus élevé de se faire vacciner par AstraZeneca que de ne pas se faire vacciner. Voilà. C'est aussi clair que ça. Et donc, il s'agit d'une pharmacovigilance qui a abouti à l'observation d'un danger spécifique qui est assez rare, mais comme la mort par Covid chez les jeunes est également assez rare, qui est à prendre en conséquence. Et ça a permis de réserver AstraZeneca à une population où le bénéfice-risque reste favorable. Ça veut dire qu'on a eu raison d'alerter, même si ça a fait évidemment qu'on a eu raison d'alerter. Évidemment. Je veux dire que le pire de tout pour la confiance dans le vaccin, le pire de tout, c'est que les gens aient l'impression qu'on ment. Et de ce point de vue-là, l'Agence européenne du médicament, à mon avis, a été totalement à côté de la plaque. Elle n'était pas une agence du médicament, elle faisait de la propagande pour. Voilà. Et il a fallu vraiment qu'on appuie énormément pour qu'elle reconnaisse qu'il devenait de plus en plus évident d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire que chez les jeunes où le risque de mourir de la Covid est relativement faible, compte tenu de la fréquence et de la mortalité de ces accidents rares, il valait mieux effectivement ne pas utiliser ces vaccins chez les jeunes.